Attention. Bonjour, bonjour, j'espère que ça va. J'espère que ça va. Voilà, je parle d'un truc vite fait. Vous connaissez bien mon direct matinal. Je vais parler un peu des maisons et tout ça, des propriétés. Sommes-nous vraiment propriétaires de maisons en Europe ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se vantent, j'ai des maisons, j'ai ceci, j'ai cela. Et je voulais un tout petit peu partager avec vous ma pensée là-dessus. Ben, est-ce qu'on est vraiment propriétaire d'une maison en France? Voilà. Il y a des gens qui vous conseillent qui préfèrent acheter ici, ils achètent des maisons. Ils font croire aux gens, genre si tu achètes ta maison ici c'est mieux. Il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien de construire au pays, mais les gens ne disent pas toutes les vérités. Hein? Les gens ne disent pas toutes les vérités. Quand tu achètes une maison en France, même si tu achètes la maison, déjà que même acheter, beaucoup achètent à crédit. Tu prends un crédit de 30 ans pour acheter une maison, donc tous les mois tu verses environ 700 ou 800 ou 1000 euros par mois pendant 30 ans. Et maintenant, dès que tu deviens propriétaire, la plupart même n'arrivent même pas à être des propriétaires. C'est toujours, moi je me dis c'est toujours de la location, hein. C'est toujours un locataire. Quand tu pars dans une banque, tu prends un crédit pour acheter une maison. Tu vas dans une banque, tu as déposé peut-être 20 000 euros comme apport. Tu as déposé 20 000. On t'a donné une maison de 250 000 euros. Et maintenant, tous les mois, tu verses 800. Papa, jusqu'à 30 ans là. Mais cette salope là, Marcel Gonou, ta maman, tes poils. Tu penses qu'il parle encore de cette ordure là? Tu es folle. Bloqué même, mon frère. Je parle du cul de ta mère. Tu es malade dans ta tête. Merde. Voilà, j'ai dit qu'il y a des gens, regarde comment elle est venue me donner, me mettre mal à l'aise avec ce nom là. Tu m'as vu, je prononce encore ce nom dans mes directs. Voilà, je suis en train de dire que il y a des gens qui se vantent d'être propriétaires de maisons en France, qui se vantent, oui, je suis propriétaire. Mais quand tu peux mettre un apport de 20 000 euros, tu mets un apport de 20 000 euros, on te donne une maison de peut-être de 250 000. Et que tous les mois, tu dois verser, tu dois payer, peut-être donner 800 euros. Tu as donné 20 000 euros. On a signé les documents, on a dit que tu es le propriétaire de la maison t'appartient. Mais que tu signes un contrat de 30 ans. Tu payes 800 euros tous les mois, jusqu'à... Tu viens te vanter. Comment tu peux te vanter d'être propriétaire d'une telle maison? Une maison que tu vas verser 800 euros jusqu'à 30 ans. Tu n'es même pas sûr de vivre même la moitié de 30 ans. Selon moi, ce n'est pas être propriétaire d'une maison, ça. Ce n'est pas être propriétaire. Tu n'es pas propriétaire d'une maison. Hein? Une maison que tu as mis l'apport, 20 000. Tous les mois, tu verses 800 euros. Tu viens dire que wow, je suis propriétaire. Mais propriétaire de quoi? Expliquez-moi un peu. Au Cameroun, mon gars, quand on dit qu'on est propriétaire, c'est au Cameroun où tu as baillé ta maison. Tu as tout fait, il n'y a pas de crédit. C'est un investissement à long terme. Ok, à long terme, tu es sûr. Mais avec ça, avec ce genre de contrat, au point où tu vas dire, est-ce que la maison ne t'appartient pas? Hein? Et j'ai envie de vous dire un truc. C'est que même si tu as même déjà tout payé le crédit là, dans certains endroits en France, ce que tu payes, il y a des gens que ce qu'eux ils payent, ils sont propriétaires d'une maison, il y a ceux-là qui ont tout payé leur crédit. Mais ce que tu payes encore, massa, c'est le prix de la location d'un appartement quelque part. Je ne décourage pas les gens. Hein. Un bon danger dit franchement, aujourd'hui seulement, franchement, ça ne vaut pas la peine. Tu peux ne pas être d'accord. Un bon danger, c'est comme ça. Pourquoi on vous bloque toujours dans les directs? Ce que j'ai dit, je n'ai pas la science infuse, tu peux ne pas être d'accord. Mais ne viens pas, parce que vous, ce qui est mauvais dans les lives, c'est que quand quelqu'un parle d'un sujet, au lieu de parler du sujet, vous venez parler de la personne. C'est pourquoi les gens comme vous, je vous bloque dans mes lives. Voilà. On vous parle du sujet, parlez du sujet, ne viens pas parler de moi. Je ne suis pas ici pour parler de moi. Voilà. Donc je dis que les gens se vantent, j'ai une maison. Mais tu as une maison.
Tu as donné l'apport, 20 000 euros. Bon, madame, je t'ai prévenu que je vais te bloquer dans mon live. Voilà, si tu ne parles pas du sujet, je te bloque. Tu parles encore de bêtises, je te bloque. Voilà, tu n'apportes rien dans mes lives. Je parle du sujet, parle du sujet. C'est comme ça que vous créez la haine partout, les fausses abeilles de merde là. Voilà. Tu dis, je suis propriétaire d'une maison, que tu payes 800 euros. La différence entre toi et un locataire, c'est quoi? Le locataire, il paye 800. Certes, il n'est pas propriétaire, mais tout ça, c'est des embrouilles. Hein? Tout ça, ce sont des embrouilles. Tu dis, tu as donné 20 000 euros, caution. Moi, je te bloque. Tu me sais à quoi? Tu es malade dans ta tête. Je te bloque. Tu as donné une caution 20 000. La maison coûte 250 000 euros. Tous les mois, tu payes. Pas ça. Mais quels sont ces salopes là qui viennent me parler du type là? Hey, tu es propriétaire, tu es propriétaire. Tu as donné 20 000. La maison c'est 250 000. Tu es propriétaire en bain. Mais tous les mois, tu donnes au moins 900 euros. La maison t'appartient. Si tu payes ton travail, si tu payes le work qui te fait payer la maison là, mais on récupère. Et en France, pour passer la maison là à tes enfants, pour que tes enfants héritent cette maison, même quand tu es là propriétaire en bain, pour que tes enfants touchent l'héritage, ils payent. Dites un peu la vérité aux gens, éclairez les gens sur ça. Éclairez vraiment les gens. Dès que tu as la maison, pour que tes enfants soient héritiers de cette maison, ils payent. On paye même l'héritage. Hein? Quand tu payes la maison comme celui qui est locataire, gars, le pays, si on n'a pas la maison, laissez ça. Le pays, si tu n'es pas propriétaire d'une maison, mon frère, on t'embrouille. On t'embrouille. Tu es là, tu as 40 ans. Tu as 40 ans. Tu es parti donner 20 000 euros de caution. 20 000 euros de caution. Bang. On a signé les papiers. 250 000 euros ou 300 000 la maison. Tu as pris le pavillon. Mon frère. Tu es en location. Tu es en location, mon type. Tu ne vas pas vivre 30 ans. À partir de 40 ans là, quand tu as 40 ans là, tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr de vivre. Tu n'es pas sûr de vivre 30 ans. La plupart des gens qui ont 40 ans, vous avez autour 20 ans de vie sur Terre. Ou 25 ans. Donc les contrats que vous partez signer là, j'ai acheté la maison, tu as baillé la longue, tu as donné 20 000. 20 000 euros, tu déposes ça. Le blanc te signe 30 ans. Le blanc va signer 30 ans. Tous les mois, tu donnes 800 euros, tu payes la maison. Tu es un comment on appelle ça? Tu es un locataire, mon frère. Tu es propriétaire de quoi? On t'a mis propriétaire pour t'embrouiller. Et dès que la maison, tu auras la maison là quand? 40 ans, 41 ans, 50 ans. Tu n'as pas encore, tu te payes, tu veux 800 euros. Maman, la prison est ça. La prison. Tu ne peux même plus respirer parce que tu dois payer ça tous les mois. Ta vie est conditionnée. Tu as 30 ans de crédit. Les enfants vont take over. Quel enfant? En France, pour laisser un héritage à un enfant, la maison, il paye. Même si la maison t'appartient. La maison, là, pour que tes enfants, ça leur appartient, ils vont payer. Et qui vous a même dit que les enfants ont envie d'hériter des maisons que vous avez achetées? Papa. Non, bêta au pays, man. Bêta au pays. 30 ans. D'une gata. Tu dois payer la maison, tu as 800 euros. Tu sautes un mois, tu lis là avec les blancs. Tu sautes un mois, tu ne payes pas la maison là. Moi, je voulais vous apporter cette réflexion. Le soir, si vous êtes là, quand on a les enfants en bain, on achète en bain. Mais tu achètes quelle maison en bain? Tu es en location. Quand tu n'es pas né ici, là, tu arrives ici dans les 30 quelque chose là. Tu lis là, laissez ça. Locataire. Locataire, man. Venez le soir, on va développer le sujet là le soir. Donc laissez les mimbailleurs. Laissez les mimbailleurs qui viennent dire que j'ai mes 2 appartements en France. Il y a même les endroits où tu payes. Les endroits où tu payes la location là jusqu'à. C'est-à-dire que tu es même propriétaire là. Mais les impôts locaux c'est au moins 3 000 euros. Il y a des gens
Donc seulement les frais, parce qu'il a la maison quelque part là. Hein? Il dit qu'il est même propriétaire là. Mais les choses qu'il paye, les trucs que tu payes, hein? Taxes d'habitation, impôts locaux, tu payes la poubelle, tu payes les trucs, c'est souvent même 1000 euros. Hein? Faites très attention, les propriétaires en baignent. On te met dans une prison, c'est une prison terrible. C'est une prison mais terrible, les trucs d'être propriétaire là dans certains endroits. Il y a les quartiers où les impôts locaux c'est 3000 euros. Hein? Tu es dans une prison. Oui, et puis maintenant les enfants pour hériter les biens ici, il faut qu'on vous parle de ça. Le soir, je suis au travail. Le soir, je vais venir, on va parler de ça, on va discuter. Vous allez appeler. Vos enfants pour prendre pour récupérer votre maison, ils payent. Oui, mon frère. Laissez-moi vos histoires de je suis propriétaire ici. Tu as acheté une maison, tu payes toujours 1000 euros. Tu as acheté la maison, tu payes 1000 euros. Le locataire paye 1000 euros. La différence est où? Vous êtes dans le chicken ici, là, vous qui avez baillé les longs, vous êtes au Ngata. Moi, je construis au pays, mon frère. Là-bas, il n'y a pas de problème. Tu ne peux même pas construire, même la maison que tu dis là, tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est la mairie qui décide de la peinture, c'est la mairie qui décide de la forme, c'est la mairie décide de tout sur vos maisons là. Vous comprenez, non? Donc, laissez le film là. Je suis propriétaire. Le soir, à 18h, on va parler de ça. Laissez-moi ça. Vous êtes au Ngata. Tu mets l'apport 20 000 euros. Tu mets ton apport. Tu as mis l'apport, tu as 40 ans. Tu as acheté une maison, l'apport 20 000, on te dit 30 ans. Tu ne fais que payer toujours 1000 euros. L'avantage même, le prix n'est pas baissé. Et tu gagnes peut-être combien? 2000 euros. Vous rigolez avec Ben. Vous rigolez avec Ben. On fait trop d'erreurs. Parce qu'au lieu qu'on se donne les conseils, on est dans le Congo ça. Au lieu qu'on parle des vraies choses comme ça, on est toujours dans le Congo ça. Le Congo ça. Bonjour. Il souhaitait prendre des congés en août. En août, tu vois, c'est avec Fred lundi. Ah, alors il revient lundi? Ouais, lundi. Ah, ok, d'accord. D'accord. Merci. Il vous dit que le soir, on va parler de ça, mon frère. Les gens sont dans le film en bain. Ils sont dans le théâtre. Mon frère, laissez le film là. Il vous dit, laissez le film là. Beaucoup de gens sont dans les pavillons, dans les histoires là. Emprisonnés, ils doivent payer 1400 euros. Je suis propriétaire, tu payes 1400. Tu as quel avantage? Tu gagnes combien? Ici, quand tu as même les dos, tu touches même mieux. L'État te chillaque, mon frère. Je vous ai dit que le soir, je suis au wok. Qu'est-ce que tu fais là? Je le cachais. Espèce de sorcier. Bon, le soir, je serai connecté, on va parler de ça. D'accord? Voilà, le soir à quelle heure? 20h. Non, 19h, je suis là. Là, je travaille. Je dois travailler sur des véhicules. Le soir. Hein? On vous dit le soir, venez, on en parle. Voilà, vous achetez des maisons ici, on vous les prend après. Crédit sur 30 ans, la sorcellerie, les gars. Tu achètes une maison ici, tu n'as pas d'argent, tu paies ton travail, ils récupèrent les maisons. Vous savez le nombre de personnes à qui on a récupéré des maisons ici. Les gens, ils ont acheté des pavillons, après ils ont perdu le travail. Hein? Des charges énormes, ça dépend des quartiers. Ça dépend vraiment de l'âge. Hein. Quand tu es jeune, un jeune de 20 ans, il peut acheter une maison ici. Mais après, il faut qu'il ait les moyens. Parce que même si... Il y a même des maisons, on peut te donner cadeau, et que tu ne sois pas capable de payer les impôts locaux. Seulement à Sevran, les impôts locaux, c'est combien? C'est 2500 euros par an. Donc si tu es propriétaire d'une maison à Sevran, chaque année, tu payes 2500 euros d'impôts locaux. Voilà, il y a les impôts locaux, il y a je ne sais pas si on a vraiment enlevé la taxe d'habitation, toutes ces choses. Les charges d'une maison ici, si tu n'as pas de revenus, tu es mort.
Voilà, dites la vérité chez les Africains aux gens. Après, il y a les quartiers, ça ne vaut rien. Il y a les assurances, il y a un tas de dépenses. La maison, elle est à toi, en cas de divorce, et les enfants pour hériter cette maison. Tu veux laisser une maison à tes enfants, tu payes. Voilà. Mais tu payes parce que tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, l'État va te récupérer cette maison. Beaucoup de gens ne disent pas qu'on a récupéré leur piole, gars. On récupère la maison. On récupère. Voilà, donc 18h venant, on parle du sujet. Les histoires de... Voilà. Il y a plus d'avantages à avoir sa maison au bled. Et puis la retraite ici, les amis. Quelle retraite. Combien de noirs vieux, là, vous les voyez. Tu vas être vieilli ici, tu vas être dans un étage. Hein? Un noir vieux, là, dans les transports. Vous voyez combien de noirs, là. C'est mauvais de vieillir ici. Ici, tu vieillis, tu n'es pas à l'aise. Hein? Tu vieillis ici, un noir, il est vieux, il est dans le métro, là, il marche comme ça, on regarde ça bizarrement. Tu perds ton travail, tu fais un accident, tu lis l'or, l'État n'a pas de sentiments. Hein? Vous comprenez ça? Voilà. Maintenant, les filles qui sont les cacatiers, là, les gars qui sont les cacatiers s'en foutent parce qu'ils gagnent de l'argent. Non, si tu es un travailleur, tu gagnes 1500 euros, tu as un engagement. Déjà, pour quelqu'un qui gagne peut-être 1500 euros. Mais tu payes ton loyer tous les mois, tu dois rembourser le crédit. Tout ça, c'est le théâtre. C'est le théâtre que je vous dis là. Le soir, venez, on parle de ça à 18h. Moi, je travaille. Ça, c'est mon casier là. Oui, venez, on speak. Venez bien réfléchir sur Mbeng. Et Mbeng, ils sont plus hostiles aux riches. Plus tu gagnes plus, tu as même les problèmes. Ceux qui ne travaillent pas. Voilà Michel Nadège qui dit quelque chose. On a récupéré la maison qu'on te donne là, tu dis que je suis propriétaire. Mais tu es propriétaire d'un truc que tu payes, tu as les engagements. Tu n'es pas propriétaire. Chaque mois, tu te guides les dos. Et ils savent que tu vas mourir. Ils savent que tu vas mourir. C'est prévu que tu vas mourir. Un crédit de 30 ans. Et même quand tu vas vouloir laisser ça à tes enfants. En France, l'héritage, tu payes l'héritage. Vous comprenez? Oh, ça me fait mal parce que je travaille. Je devais développer ce sujet. Vous comprenez? Il faut qu'on... Voilà des sujets qu'on doit débattre sur comment on vit ici. Les gens disent qu'ils sont propriétaires. Propriétaires d'un truc que tous les mois tu verses l'argent. Le jour où tu ne verses pas, on prend. Tu es propriétaire de quoi? Virginie Meilleur dit je ne maîtrise pas le sujet. Ce n'est pas un problème, Virginie. Le soir, toi qui maîtrises, tu viens appeler, on discute. Les gens sont emprisonnés avec les dettes. Les dettes, la vie de Mbeng. Quand tu vois quelqu'un, la plupart des personnes qui sont un peu bien ici sont endettées. Et ici, quand tu es riche, quand tu gagnes beaucoup, tu as plus de problèmes. Tu payes plus à l'État. C'est compliqué. Tous ceux qui disent que je ne maîtrise pas le sujet, à 18h30, venez, on discute tous ensemble. Ça pourrait être édifiant pour tous. 18h, vous venez, on discute. Ne m'insultez pas. Il ne s'agit pas de moi. Hein? Les gens sont surendettés. Moi-même, j'ai ça. Je n'arrive pas à donner une bière à quelqu'un. Même la fille qui me demande 300 euros, je n'arrive pas à lui donner. On vit sur endettement. Nous, on a un avantage, les Africains, c'est qu'on peut faire l'argent en Afrique. On peut vivre ici en bain. On gagne l'argent en Afrique. C'est un gros avantage. Ils contrôlent tout ici. Dès que tu gagnes déjà 2000 euros ici, on est sur toi comme ça. Les impôts, les problèmes. Plus tu gagnes, plus on te vide les poches. Donc moi, je vais encourager les Africains de gagner l'argent au pays. Gagner les dos au pays. Je vous aime. Laissez-moi travailler, gars. 18h30, venez, on parle de ça. Voilà, venez, laissez un peu les Congos venez, on parle de ça. Voilà l'autre là qui est là-bas à Mandouba, parce qu'il est interdit bancaire. Il est à Mandouba parce qu'il est interdit bancaire. C'est ça qui l'a amené là-bas, il ne peut pas travailler. Ça ne blague pas. Voilà.